Salut à toutes et à tous, mon nom est Jean-Fils Aimé, docteur en théologie, content de vous retrouver en cette nouvelle année. Permettez que je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur en vous pour cette année qui vient de commencer. Et quand je vous dis ce qu'il y a de meilleur en vous, bien c'est votre santé, c'est votre disposition à bien faire ce que vous savez faire, c'est votre volonté, n'est-ce pas, de conquérir ce que vous avez toujours souhaité conquérir. Bref, je vous souhaite une bonne année 2021. Et puisque c'est le début de l'année, eh bien, je voudrais consacrer cette première capsule à ce qu'il convient de faire en un début d'année. Je vais partager avec vous ce que moi je fais en début d'année. Si ça peut vous être utile, tant mieux. Bon. En général, moi, au début de chaque année, je fais le bilan de l'année qui vient de passer. Donc, quand on dit bilan, on va noter l'actif, on va noter une colonne de passif. Par actif, on fait le point de ce qu'on a bien fait pendant l'année, de ce qu'on a aimé, de ce que l'on considère comme un succès, de ce qu'on considère comme une réussite. Et dans l'autre colonne, on va inscrire ce que j'appelle les passifs, c'est-à-dire ce que on aurait aimé refaire si on devait ou si on pouvait le refaire. Et on va le noter, n'est-ce pas? Peut-être que ça, je n'ai pas atteint cet objectif-là, ou là, véritablement, j'ai échoué, et quelles sont les dispositions que je devrais prendre pour réussir là où j'ai échoué. Donc, vous voyez, on commence par dresser le bilan de l'année qui vient de se passer. Et pour l'année 2020, nous sommes plusieurs à penser que c'était pas l'année la plus heureuse. Pour quelle raison? Parce que beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, ont dû réviser des plans, et surtout ceux qui sont en affaires, ils ont dû tout simplement changer littéralement de plan parce que, eh bien, cette pandémie, on ne l'avait pas prévue, même s'il fallait vivre avec. Donc, on dresse le bilan de ce qui vient de se passer. Pour le début de l'année, je ne me contente pas de dresser le bilan de ce qui vient de se passer, je me projette aussi dans l'année qui vient de commencer. Et là, je le fais vraiment chaque année, je vais me dresser une liste d'objectifs. Et à chaque année, je fais ça, je vais regarder ma liste d'objectifs que j'avais dressée l'année d'avant pour voir jusqu'à quel point je m'étais approché d'une pleine réalisation de ce que je m'étais promis de faire. Et pour la nouvelle année, je me fixe un certain nombre d'objectifs. Et quand je dis objectif, il faut distinguer entre objectif et vœu pieux. Un vœu pieux serait que je sois parfaitement en santé, que je ne tombe jamais malade. Mais vous notez que 9 fois sur 10, on va tomber malade sans que ce ne soit nous qui soyons responsables de cela. Donc, souhaiter être en santé toute l'année, moi je considère cela comme un vœu pieux. Mais tandis qu'un objectif serait de dire, bon, cette année, je voudrais entamer tel cycle d'études. Cette année, je voudrais terminer tel cycle d'études que j'avais commencé. Cette année, je voudrais commencer tel projet que j'avais lancé il y a quelques années, quelques mois, et que j'avais mis de côté pour toutes sortes de raisons. Donc, en général, je vais me fixer entre 3 et 5 objectifs. Ça sert à rien de se fixer plus que 3 ou 5 objectifs parce qu'il est prouvé que généralement, vers le mois de février, à peu près tout ce qu'on avait formulé comme souhait disparaît et on oublie justement ce qu'on s'était dit. Donc moi, je vais écrire, n'est-ce pas, 3 ou 5 objectifs que je me fixe pour cette année et souvent avec un calendrier de réalisation. Je vais dire, bon tiens, étant donné que je me fixe tel objectif, donc vers le mois de mars par exemple, je devrais avoir atteint tel pourcentage de cet objectif. Vers le mois de juin, je voudrais, n'est-ce pas, parvenir à tel pourcentage dans la réalisation ou bien dans l'atteinte de tel objectif. Et je fixe mes objectifs en fonction de mes valeurs, en fonction de mes croyances, en fonction de mon identité. Les objectifs que vous vous fixez cette année
ne seront sûrement pas les mêmes objectifs que moi je me suis fixé parce que nous ne sommes pas rendus au même stade dans la vie, nous ne sommes peut-être pas, n'est-ce pas, dans le même cycle de nos vies. Donc vous fixez vos objectifs en fonction de ce que vous voulez, en fonction de qui vous êtes, en fonction de vos valeurs, en fonction de ce qui vous rend heureux. Et au début de l'année aussi, souvent je me pose la question, mais qu'est-ce qui me rend heureux? Et je vais faire la liste de ce qui me rend heureux, de ce que j'aime. Et lorsque je me pose la question, mais qu'est-ce qui me rend heureux, qu'on le veuille ou non, je réalise aussi ce qui me rend malheureux. Et je me pose la question par rapport à ce qui me rend malheureux, qu'est-ce que je dois faire? Vous ne réalisez pas souvent, au début d'une année comme ça, il est important, n'est-ce pas, de faire un reset, comme on dit en anglais. Il est important de faire une remise à neuf de notre logiciel de vie. Quand je dis une remise à neuf de notre logiciel de vie, voici ce que je veux dire. Pendant l'année 2020, il y a des relations que vous avez vécues. Pendant l'année 2020, il y a des gens que vous avez fréquentés et qui, quand vous y pensez bien, ont été, ces relations-là, des relations toxiques. Ça peut être des relations collégiales, donc des collègues. Ça peut être des relations familiales, des gens de votre famille. Ça peut être, n'est-ce pas, des relations avec vos voisins, etc. À un moment donné, on me dit, moi, quand j'étais jeune, on me disait que je choisis mes amis. Je choisis mes fréquentations. Je ne choisis pas qui est mon frère, je ne choisis pas qui est ma sœur, mais je suis pas obligé de rester dans une relation de promiscuité non plus qui me rend malheureux. Et j'aime dire qu'au début de chaque année, il est important de faire un petit nettoyage, n'est-ce pas, dans ces relations, se poser la question, est-ce que cette relation-là, je la veux? Est-ce que cette amitié-là, je la veux? Est-ce que c'est pas une relation qui me siphonne mon énergie? Est-ce que c'est pas une relation qui 9 fois sur 10 me contrarie, me met hors de moi-même? En sorte que, est-ce que j'ai besoin de ça pour l'année 2021? Au fait, le début de l'année, c'est comme lorsqu'on prépare son bagage pour un voyage. On part, on se dit, est-ce que j'ai besoin de 10 chemises? Est-ce que j'ai besoin de 10 robes? Est-ce que j'ai besoin d'apporter, je ne sais pas moi, cette paire de chaussures-là? Est-ce que j'ai besoin d'apporter ce livre-là? Parce que dans le bagage, dans le sac qu'on est en train de préparer, on s'entend qu'on ne peut pas tout mettre. Et on a cette opportunité, on a ce privilège au début de l'année de se poser la question, est-ce que cette relation-là, j'en veux encore? Est-ce que cette amitié-là, j'en veux encore? Et pire, est-ce que ce travail-là, j'en veux encore? Beaucoup d'entre nous ont perdu, n'est-ce pas, leur emploi pendant l'année 2020. N'est-ce pas, Covid, pandémie, comme vous le savez. Puis bon, ça a été un choc pour vous parce que vous ne pensiez pas que votre patron, n'est-ce pas, vous congédierait. Vous ne pensiez pas qu'un jour, vous seriez licencié. Mais c'est peut-être la bonne occasion pour vous demander, mais c'est vrai que j'ai toujours fait ça pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, mais est-ce que c'est pas le moment pour moi de passer à autre chose? Et souvent, une épreuve sert à cela. Une mauvaise nouvelle sert à cela. Un événement inattendu sert à cela, dans le sens qu'il nous force à faire une remise en question, n'est-ce pas, de qui nous sommes et de tenter de nous projeter à autre chose. Le début de l'année, c'est aussi le temps où l'on doit se poser des questions sur ses habitudes alimentaires. Il y en a d'entre nous qui mangent mal, il y en a d'entre nous qui ne mangent pas du tout, il y en a d'entre nous qui mangent les mauvaises affaires, il y en a d'entre nous, n'est-ce pas, qui mangent aux mauvaises heures.
eh bien, il faut se poser la question, est-ce que j'ai un régime alimentaire équilibré? Est-ce que j'ai bien dormi pendant l'année 2020? Vous savez, il y a des normes qui veulent qu'à un certain âge, on dorme entre 6 à 8 heures par jour. Eh bien, c'est vrai que si vous prenez l'habitude de dormir 2 à 3 heures seulement la nuit, à un moment donné, vous serez irritable. À un moment donné, n'est-ce pas, vous serez toujours de mauvaise humeur. N'allez pas voir un psychologue pour savoir pourquoi vous êtes de mauvaise humeur. Eh bien, la raison, elle est évidente, c'est parce que vous ne dormez pas assez. Est-ce que vous faites du sport? Je sais qu'en début de l'année, tout le monde s'inscrit à des gyms, on achète des cartes d'abonnement, etc. Et puis arrive le mois de février, à peu près plus personne n'y va. C'est peut-être que le gym ne vous va pas. Peut-être ce qu'il vous faut, c'est d'avoir chez vous, n'est-ce pas, vos propres habitudes pour, je ne sais pas moi, faire un peu de marche dans le quartier ou faire un peu de vélo stationnaire, etc. Toujours est-il que il faut un esprit sain, mais il faut aussi un corps en santé. Pour le corps en santé, ça veut dire bien manger, ça veut dire bien dormir, ça veut dire bien se nourrir, ça veut dire aussi faire du sport. Un début d'année aussi, c'est l'occasion de réorganiser son temps. Vous savez, quand moi je venais d'arriver ici, il y a une formule que j'entendais tout le temps, c'est métro, boulot, dodo. Souvent, on va vous dire, vos 24 heures doivent être scindées en 3. C'est ce qu'on appelle la règle de 3. Enfin, 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures, n'est-ce pas, de vie sociale, etc. Est-ce que vous êtes satisfait ou satisfaite de la manière dont vous gérez votre temps? N'aviez-vous pas l'impression pendant l'année 2020 que vous venez de traverser que vous n'arriviez jamais à entrer dans votre temps parce que vous en aviez trop sur vos épaules? Je ne sais pas si vous en aviez trop sur vos épaules, mais il est un fait que la gestion du temps, c'est quelque chose de fondamental pour l'atteinte du bonheur. Quelqu'un qui n'a jamais le temps de faire ce qu'il veut, quelqu'un qui n'a jamais le temps de faire ce qu'il aime, quelqu'un qui n'a jamais le temps d'être avec ceux ou celles qu'il ou qu'elle aime, c'est quelqu'un qui est condamné à être malheureux, c'est quelqu'un qui est condamné à avoir des regrets. Pour quelle raison? Parce que il n'a pas le temps d'être avec qui il aime, il n'a pas le temps de faire ce qu'il aime, il fait ce que les autres aiment et non pas ce que lui ou elle aime. Peut-être qu'il faut réorganiser votre temps. Pour réorganiser son temps, ça prend souvent des choix difficiles. J'aime à rappeler que décider dans son étymologie signifie sacrifier. Décider de faire ceci, c'est sacrifier cela. Décider, n'est-ce pas, de couper telle relation pour être heureux, mais c'est sacrifier des amitiés. Et n'oublions pas, en ce début d'année, très rapidement, nous allons nous rendre compte, oups, l'année vient de passer, je m'étais fixé tel objectif, est-ce que vraiment je les ai réalisés? Mais bref, la vie elle-même est courte. Eh bien, maintenant qu'on comprend comment, n'est-ce pas, la vie fonctionne, il est important au début d'une année de se dire, qu'est-ce que moi je veux? Vous savez, il y a des gens qui passent leur vie à se demander, mais que veulent les enfants de moi? Que veut mon mari de moi? Que veut mon épouse de moi? Que veut mon patron de moi? Que veut ma famille de moi? Que veut Dieu de moi pour ceux qui croient, n'est-ce pas, en Dieu? Mais qui ne se posent jamais la question, mais qu'est-ce que moi je veux? Vous savez, un début d'année, c'est le temps pour vous mettre au centre de vos préoccupations. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que vous avez eu des vacances en 2020? Non, peut-être que cette année, vous devez vous aménager un temps pour prendre des vacances. Est-ce que vous avez passé suffisamment de temps à lire? Non. Eh bien, cette année, vous allez vous prendre, n'est-ce pas, du temps. Tenez, puisque vous et moi, nous sommes des gens qui croyons en la spiritualité. Avez-vous pris suffisamment de temps pour méditer? Il n'y a pas de moment propice absolu pour la méditation. J'aime méditer le matin parce que moi je suis matinal.
Il y a des gens qui aiment méditer la nuit parce que eux, ils sont plus à l'aise de nuit. Il y a des gens qui préfèrent méditer, n'est-ce pas, en plein milieu de leur travail. Ils se retirent un moment pour méditer. Mais vous savez, je perçois la méditation comme, si vous voulez, la nourriture de l'âme. On doit manger pour nourrir le corps, on doit faire de l'exercice pour se tenir en forme, mais il n'y a pas que le corps, il y a l'esprit. Est-ce que vous réservez du temps pour méditer? Et quand je dis méditer, c'est toute l'idée de nourrir cette dimension immatérielle en nous. Ça veut dire lire, ça veut dire suivre des conférences, ça veut dire se trouver un coach de vie, ça veut dire se trouver un mentor. Vous savez, il n'y a aucun problème que vous et moi vivions aujourd'hui qui n'ait été vécu d'une manière ou d'une autre par quelqu'un d'autre. Et souvent, un problème devient grand, il s'amplifie à mesure que l'on croit être le seul ou la seule, ou le premier ou la première à vivre ce problème-là. Eh bien, je souhaite que cette année, vous preniez le temps d'identifier des ressources humaines dont vous aurez besoin. On a toujours besoin d'un plus petit que soi, disait La Fontaine, et on n'a pas besoin de penser en termes de petit ou de grand, mais on a toujours besoin de quelqu'un d'autre pour nous aider à traverser une certaine période de notre vie, pour nous aider à traverser un certain épisode de notre vie. Et c'est à vous d'identifier cette personne-là. Souvent, nous sommes malheureux. Souvent, nous sommes découragés parce que notre entourage n'est pas un entourage optimal. Mais vous n'êtes pas obligé de rester dans cet entourage-là. Vous n'êtes pas obligé de rester dans ce voisinage-là. Vous n'êtes pas obligé de rester dans ce quartier-là. Et vous savez, parfois même, ça vaut la peine, n'est-ce pas, de couper le pont, même avec les gens de votre famille, parce que le type de relation que vous avez entretenu jusque-là dans votre famille, c'est une relation toxique. Et pour vous épanouir, parfois, ça vaut le coup. Je sais que toute rupture est cruelle, de rompre, de couper le pont pour que vous puissiez, n'est-ce pas, apprendre à voler de vos propres ailes. Un début d'année, c'est le moment de resetter la machine. C'est le moment de dire, voici ce qui a bien marché, voici ce qui a moins bien marché, et quels sont les moyens que je vais me donner pour que ça aille mieux que cela n'a été. Ayant dit cela, je suis conscient aussi qu'il y a des événements qui ne dépendent pas de nous. Si j'ai le cancer, je n'en suis pas responsable. Si j'ai perdu un être cher pendant l'année 2020, je n'en suis pas responsable. Mais une fois que je fais le bilan de ce dont je ne suis pas responsable, l'attitude que je vais développer par rapport à ces événements-là dépend de moi. Vous savez, dans la vie, on dit 9 fois sur 10 ou 90% de ce qu'on réalise dans la vie ne dépend pas de ce que l'on sait, mais plutôt de l'attitude que l'on développe par rapport à l'événement. Vous et moi pouvons faire face au même problème de chômage, vous et moi pouvons faire face à la même épreuve de maladie, vous et moi pouvons faire face, n'est-ce pas, à la même mauvaise nouvelle, mais l'attitude que je vais développer va différer de votre attitude et c'est souvent ce qui va faire que je réussis tandis que vous échouez ou bien que vous réussissez et que moi j'échoue. Je suis Jean-Fils Aimé, docteur en théologie, historien et vaudouologue. Gardons le moral car tant que va le moral, tout va. On continue de liker les capsules si on les aime, on les partage dans nos réseaux respectifs et on s'abonne. Bonne année 2021, je vous souhaite le meilleur de vous, le meilleur de l'année. On est ensemble.